Tendre Père, nous te bénissons. Merci pour cette belle initiative. Nous la plongeons dans ton sang et nous prions que le sens vrai de cette initiative soit révélé à travers Christ. Merci de bénir et de manifester ta gloire en ces lieux. Gouverne ces instants, conduis toutes choses par ton esprit. Au nom de Jésus. Amen. Merci, serviteur de Dieu. Vous pouvez vous rasseoir. Que Dieu vous bénisse. On va partir avec nos frères du groupe ADC qui sont là. Voilà, il faut dire que ce soir, par la grâce de Dieu, nous bénéficions de la présence de ces chantres-là. Et le groupe ADC fait partie, on va dire, de ces groupes-là qui sont quand même assez prometteurs pour le gospel ivoirien. ADC, donc, qui fait dans un certain style assez spécial, qui va nous proposer quelque chose maintenant. C'est Jésus, trop c'est trop, ennemi tu as trop rêvé. Maintenant Kouma Bana, c'est Jésus qui a le dernier mot. Kouma Bana Bana Bana, Kouma Bana Bana Bana, Kouma Bana. C'est Jésus qui a le dernier mot. Oh Kouma Bana, C'est Jésus qui a le dernier mot. il a le dernier mot sur ma vie. Dieu a créé le ciel, il a créé la terre, créé toutes choses, et à la fin, il a créé l'être humain à son image. Ce qui veut dire, l'homme appartient à Dieu. Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Moi aussi, je suis le Fils de Jésus. Tout ce qui concerne ma vie, c'est Jésus qui a le dernier mot. Est-ce que vous savez pourquoi je dis tout ce qui concerne ma vie là? C'est Jésus qui a le dernier mot. La Bible dit, Jésus et ses apôtres étaient en balade sur le lac. Le vent s'est mis à souffler et le vent projetait de l'eau dans la barque. Au point où les apôtres étaient paniqués, ils se sont mis à crier: Jésus, faut nous sauver, Jésus, faut nous sauver, Jésus, faut nous sauver, Jésus, faut nous sauver. Jésus a dit un mot au vent et le vent s'est arrêté. Il a dit un mot au lac et le lac s'est arrêté. S'il dit un mot sur ma vie, mon histoire va changer. Il dit un mot sur ta vie, la maladie va te fuir. Il dit un mot sur ta vie, tu seras délivré. C'est Jésus qui a le dernier mot. Chrétien, c'est qui c'est qui a le dernier mot. Vous-même vous savez, en partie, si tu n'as pas de relation aujourd'hui, tu ne peux pas travailler. Tu as passé un concours, comme tu n'as pas donné l'argent, ils ont mis tes dossiers à côté, on dit que tu as échoué. C'est le directeur qui a parlé, mais c'est Jésus qui a le dernier mot. Une maladie qui rend mes services, c'est fini pour moi. Que je n'allais jamais guérir. Moi-même, je n'allais jamais m'en sortir. Mais ils ont oublié que c'est mon Jésus-Christ qui a le dernier mot. La Côte d'Ivoire est un pays de paix, raison pour laquelle nos voisins d'à côté, ils dictent les pays pour venir vivre en Côte d'Ivoire. Chez nous il y a Malien, chez nous il y a Libanais, chez nous il y a Anango, Burkinabé, on n'en parle pas. Mais de bien moment il n'y a plus de paix en Côte d'Ivoire. Les coups de fusil par-ci, les coups de fusil par-là, les coups d'état par-ci, les coups d'état par-là. Ça là quand tu vas fouiller, c'est un sorcier qui est derrière tout ça. Quand tu vas fouiller, c'est un esprit qui est derrière tout ça. On dit malgré notre pays, il n'aura plus jamais de paix. Esprit de guerre, je dis tu as vécu au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut crier depuis tu as grandi, malgré ta beauté, tu veux te marier mais tu ne gagnes pas un mariage. Ce sont que des promesses, rien que des promesses. Et quand le moment arrive, tu le cherches, tu le vois pas. Ça là quand tu vas fouiller, c'est un sorcier qui est derrière tout ça. On dit malgré ta beauté là, ils vont jamais te marier. C'est le sorcier qui a parlé, mais c'est Jésus qui a le dernier mot. So, on va un peu au centre pour voir.
Jésus on est des Cassignon, Jésus on est des Cassignon, Jésus on est des Cassignon. Ah, tu as le dernier mot. C'est Jésus qui a le dernier mot. J'ai dit qui a le dernier mot. Dans ma vie là, tu as le dernier mot. Dans ma vie là, tu as le dernier mot. Tes ennemis ont parlé, ils ont raconté jusqu'à mais dans tout ça, oh, faut pas t'inquiéter, c'est Jésus qui a le dernier mot. Maman, oh, c'est Jésus qui a le dernier mot. Papa, oh, c'est Jésus qui a le dernier mot. Dernier mot. Ah, Mano, Pasteur Samuel Wado, Dieu vous bénisse. Merci bien. Merci au groupe ADC. Je me rends compte qu'on a vraiment apprécié. On peut encore les applaudir. Voilà. Merci au groupe ADC qui signifie adorateur du Christ. Voilà, adorateur du Christ. Nous poursuivons avec l'allocution de la directrice, Madame Villasco Brigitte, que je voudrais qu'on puisse ovationner très fort. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, je voudrais tous vous saluer et vous remercier d'être ici parmi nous. Je voudrais plus particulièrement remercier Monsieur Kouassi, qui semble être l'organisateur en chef de cette belle cérémonie, les pasteurs et les autres religieux, les chantres qui nous font la joie de nous bercer au son de leur belle voix. Et je voudrais aussi remercier quelqu'un un petit peu plus en particulier, qui est allé se cacher au fond, c'est-à-dire Sandrine, qui est une ancienne de la maison, hein, qui pour des raisons diverses a dû partir, à tout le personnel qui est là, aux parents de patients et aux patients qui sont là. Je voudrais aussi leur demander de prendre pleinement conscience des moments qui se passent. Certes, nos invités, nos hôtes sont venus les bras chargés de dons, je vois des paquets, mais je pense que c'est ce qui est peut-être le plus important aujourd'hui, contrairement à ce qu'on a pu voir d'autres fois, c'est qu'ils nous amènent en plus de dons matériels, l'onction de celui qui est là-haut. Je dis très souvent que dans notre profession, c'est vrai qu'on sait comment traiter. On a appris tous, que ce soit à l'école des infirmiers, que ce soit en faculté de médecine, on a tous appris qu'est-ce qu'il faut faire devant telle ou telle ou telle ou telle chose. Mais en fait, au moment où on est dans la situation, je dis toujours qu'on donne le mieux de nous-mêmes, de ce que l'on sait, mais c'est toujours celui qui est là-haut qui nous oriente et qui nous guide. Et je pense que c'est pour ça que c'est important de lui rendre gloire. La communion, qui communie aujourd'hui, communie essentiellement dans l'esprit de Jésus-Christ, dans l'esprit du Christ. Et pour moi, c'est une excellente chose. Je pense que les bénédictions qu'on reçoit aujourd'hui, on les reçoit toutes et elles sont à l'attention de tout le monde, que ce soit des chrétiens, des musulmans, des bouddhistes. Voilà. Alors aussi, je voudrais, c'est vrai que là, je suis devant le personnel, devant les malades et leurs parents, qui eux ont malheureusement été touchés par un accident plus ou moins grave, soit par le feu, soit par l'électricité. Ils en ont souffert et eux,
savent ce que c'est. Ils ont vécu dans leur chair pour ceux qui ont été atteints et pour ceux qui les entourent, que ce soit le personnel ou les parents, ils partagent cette douleur physique qui n'a pas vraiment de comparaison. En médecine, on dit souvent que les brûlures de 2e degré représentent le summum de la douleur de toute la pathologie humaine. Donc c'est vraiment très très douloureux. Douloureux physiquement, mais aussi et surtout douloureux psychologiquement, douloureux moralement. Et autant nous, on pense les plaies, ce qui calme un peu la douleur, on donne des médicaments qui eux aussi calment les douleurs. Mais je pense que vos prières, votre soutien spirituel, je pense que ça a... Je ne peux pas dire si c'est autant de valeur ou même plus. Je pense que quelque part, les prières, les appuis spirituels sont, ou du moins ont, un impact important que l'on néglige souvent, que l'on oublie souvent. Merci de nous rappeler que nous ne sommes que des acteurs et que c'est celui qui est en haut qui nous guide. Merci de nous rappeler que bien souvent, on est content, on peut être fier de ce qu'on a fait, et on oublie. Et quand il m'arrive parfois de faire quelque chose de tordu ou d'avoir un problème, et puis d'essayer de me retourner vers Dieu, quand ça fait quelque temps que je l'ai un peu oublié entre crochets, je dis, s'il est vraiment, s'il nous a fait comme il est, ça là, il doit me laisser des mains en toi là. Tu me connais pas, c'est aujourd'hui que tu as un problème, que tu cherches à te retourner vers moi. Mais je me dis non, il est miséricordieux, il peut pas me faire ce coup-là. Alors, pour revenir à ce qui nous intéresse, c'est vrai que la majorité des personnes qui sont là savent ce qu'est la brûlure. Mais pour ceux qui sont venus et qui n'ont jamais eu contact avec le centre, je voudrais leur dire ici qu'être victime d'une brûlure, ce n'est pas une fatalité. Pourquoi ce n'est pas une fatalité? Parce qu'en fait, dans la plupart des cas, ce sont des accidents qui pourraient être évités. Pour être évités, comment? Beaucoup de nos patients, quasiment près de la moitié, sont des jeunes enfants. Jeunes enfants qui sont victimes de brûlures par ébouillantement, c'est-à-dire des projections de liquide chaud. Ces projections, on pourrait les éviter si on prenait le soin de faire attention aux enfants et de toujours les éloigner de ces sources de chaleur, notamment les liquides. Les éloigner aussi des feux. Ça, c'est pour ce qui est surtout des enfants. Maintenant, autant les enfants que les adultes, nombreux sont victimes de brûlures, non pas par liquide, mais par flamme. Brûlures par flamme, souvent très profondes, qui évoluent souvent de manière peu favorable et qui laissent des séquelles, qui laissent parfois de très lourdes séquelles. Mais ces brûlures aussi, ces incendies, on pourrait les éviter. On pourrait les éviter comment? C'est en faisant attention à la manipulation du gaz. C'est vrai qu'on fait la promotion du gaz pour sauver la forêt. On dit utiliser du feu de bois, utiliser des charbons, c'est pas bon, vaut mieux le gaz. Mais ce qu'on oublie de dire, c'est que le gaz est presque plus dangereux que le bois ou le charbon. Et ce qu'on oublie de dire aux gens, c'est que quand vous utilisez du gaz, de grâce, éloignez-vous des sources de chaleur comme les foyers de bois. Beaucoup d'incendies surviennent pourquoi? Parce que il y a un petit fourneau ou avec une sauce ou quelque chose comme ça. Et puis, en de publicité, il y a un faitout ou une autre bouteille de gaz d'une autre marque. On veut ouvrir
la bouteille de gaz. Et il y a une fuite de gaz. Mais le problème, c'est que le gaz, pas partout. Et donc, ce feu qui est là, lorsqu'il rencontre le gaz, en principe, la bouteille explose. Et quand la bouteille explose, bien souvent, ça crée un incendie. Et plus encore, notre problème, c'est quoi? Malheureusement, nous avons affaire aux populations qui vivent dans les conditions les plus précaires et qui sont souvent dans des quartiers où les maisons sont vraiment collées les unes contre les autres et faites avec des matériaux inflammables, du bois, des choses comme ça. Et ce n'est pas rare, et ça devient même de plus en plus fréquent, d'avoir des incendies quasiment de quartier. Et il arrive au centre, 6, 7, 8, 15 brûlés, tous victimes de l'incendie de plusieurs maisons. Mais ça aurait pu effectivement être évité si on faisait attention au maniement des bouteilles de gaz. Une chose qu'on oublie tout le temps pour les gens qui ont carrément des cuisinières. Combien d'entre vous ont déjà vérifié la date de péremption du tuyau qui va de la bouteille à la cuisinière? On l'a posé là il y a 1 an, 2 ans, 10 ans. Mais parfois ce tuyau-là est périmé. Et à la limite, avec la chaleur qu'on a ici, il se transforme en plastique dur qui fond. Enfin, c'est pas qui fond, ça devient comme de la poudre. Il est évident que là-dedans, il y a des fuites de gaz. Alors, je vous ai parlé de l'eau, enfin des liquides, donc les brûlures par ébouillantement, l'apanage des jeunes enfants, les brûlures par flamme, donc dans les incendies essentiellement à cause du gaz, tant chez les adultes que chez les enfants. Et il y a une dernière catégorie de brûlures, c'est les brûlures par l'électricité. Brûlures par électricité qui finalement touchent toutes les classes d'âge, mais plus particulièrement les adultes, et les adultes dans un cadre professionnel. Et ça, là, ces brûlures, elles sont excessivement dangereuses, parce qu'elles sont très délabrantes. Quand le patient survit, souvent, il a des handicaps, des amputations, des rétractions, c'est lourd. C'est ce qui nous laisse le plus de séquelles, les brûlures électriques. Mais elles aussi sont évitables. Je pense que dans le cadre des sociétés, il y a des moyens de prévention, des moyens de protection. Mais souvent, les gens, ils se disent, bof, ça arrive aux autres, ça ne m'arrivera pas. Mais plus grave dans les brûlures électriques, ce sont les branchements anarchiques. C'est-à-dire, il y a un voisin qui a du courant. Il a le courant chez lui. Et puis nous, on habite je ne sais pas où. Alors on prend un fil électrique, une rallonge. Ça, c'est extrêmement dangereux. C'est la source de court-circuit, c'est la source de brûlure électrique. Voilà, en gros, si on voulait parler vraiment des causes, de toutes les causes de brûlure et des moyens de les éviter, je pense que vous alliez venir m'arracher le micro. Et donc, je vais juste redire que la brûlure, quelle que soit son origine, la plupart du temps n'est pas une fatalité. C'est vrai que lorsque le ciel est fâché, qu'il y a un orage, que le tonnerre gronde, qu'il y a des éclairs et qu'il y a de la foudre, bon là, effectivement, on pourrait presque dire c'est une fatalité, c'est sûr, parce que ça, on ne peut pas l'éviter. Et encore, on pourrait peut-être l'éviter en disant quand il pleut, qu'il y a un orage et qu'il y a beaucoup d'électricité dans l'air, de grâce, évitons d'aller se mettre sous des arbres ou sous des choses en hauteur qui ont tendance à attirer la foudre. Mais bon, ça, disons que c'est assez rare. Voilà un petit peu ce que je voulais dire. Mais je pense que l'essentiel dans tout ça, c'est d'essayer de faire en sorte de vivre, de penser, d'aimer, de pardonner, de faire en sorte que, quel que soit le moment du jour,
on évite de créer un orage. Pas un orage dans le ciel comme ça, mais des orages dans nos cœurs à nous. Parce que je pense que quand on arrive à faire les choses avec beaucoup d'amour, à partager, à pardonner, à donner, je pense que là, dans notre ciel à nous, il est quasiment improbable que celui qui est là-haut déclenche un orage en nous et puisse nous apporter la foudre. Et c'est pour ça que je voudrais de tout cœur dire un grand merci à nos hôtes d'être venus communier avec nous et d'avoir touché sur un point qu'on a tendance à oublier, le volet spirituel de notre vie, qui somme toute est certainement le volet le plus important. Merci pour les bénédictions que vous nous avez amenées. Merci beaucoup, Madame la directrice. Je rappelle donc, c'est la directrice du Centre des Grands Brûlés, du Samu Cocody, qui nous reçoit aujourd'hui. Elle a eu vraiment, elle nous a parlé de la portée spirituelle de ce moment, au-delà même des dons de façon naturelle qu'on a pu apporter. Elle apprécie surtout la portée spirituelle, le soutien, l'amour qui a été manifesté au travers de ces dons. Et puis elle est revenue aussi sur les causes, justement pour sensibiliser tout un chacun de nous, parce qu'il y a des choses qu'on peut effectivement éviter. Donc j'espère qu'on a pris bonne note de toutes ces choses. Est-ce qu'on peut encore très fort acclamer la directrice, Madame Vilesco Brigitte? Là, nous poursuivons avec une transition musicale avant de retrouver le serviteur de Dieu qui va nous donner un court message sur la nécessité d'invoquer Jésus-Christ en situation de maladie. Pour la transition musicale, je voudrais ici inviter, sous vos ovations, le chantre Bruce. Chantre Bruce qui vient. Voilà, il va nous entretenir par un merveilleux cantique à la gloire du Seigneur. Gloire à Dieu. Colette, chante avec moi. Je vois que cela arrivera. Il a dit sur ma vie que je vais travailler. Et je vois que cela arrivera. Il a dit sur ma vie que je vais voyager. Je vois que cela arrivera. Il a dit sur ma vie que je vais prospérer. Oh. Oui, je vois que cela arrivera. Alléluia. Ce que sa bouche a dit, sa main l'accomplit. Moi j'ai cru que j'étais orphelin. Moi j'ai cru que j'étais oublié. Oh. Moi j'ai cru que je n'avais personne. Jésus m'a dit non. Je suis là. J'ai cru que tout était bloqué. Moi j'ai cru que j'avais échoué. Oh. Longtemps j'ai cru qu'on m'avait mis aux oubliettes. Jésus m'a dit non et je suis là. Il m'a donné la victoire oh, sur mes ennemis. Les soucis qui autrefois me tracassaient, aujourd'hui sont à mes pieds, à mes pieds. Jésus, oh, il n'y a pas son pareil, il est là-haut. Il est là. Est-ce que vous êtes là? Il est là. Jésus est là. Il est là. Jésus est là. Alléluia. Tu as cru qu'il t'avait oublié, oh, que le chômage n'allait jamais s'arrêter. Qui t'a dit ça? Que tu n'auras pas la guérison. Mais Jésus te dit non, je suis là. Il est là, oh. Est-ce que vous êtes là? Il est là.
sèche donc tes larmes. Il est là pour toi. Il est là. Arrête de pleurer, oh, femme stérile. Mon Jésus est là et tu vas enfanter. Alléluia. Yeah. Ok. Tu es mon véritable ami, oh. Tu es mon véritable confident. Mon véritable ami, oh Jésus, consolateur par excellence. Tu es celui qui m'écoute, Jésus, oh, quand personne ne veut m'écouter. Tu es celui qui me comprend, quand personne ne veut me comprendre. Tu es mon véritable ami, oh yeah. Tu es mon véritable confident. Mon unique ami, oh, oh. Consolateur par excellence. Et tu es celui qui m'écoute, Jésus, oh, quand personne ne veut m'écouter, oh. Tu es celui qui me comprend, quand personne ne veut me comprendre. Jésus, oh, 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 Yahweh, oh, Jésus, oh, Rabbi fidèle. Pendant que tout le monde me piétinait, oh, pendant que tout le monde me calomniait, humilié par les hommes et compris, toi tu m'as récupéré. Tu es celui qui m'écoute, Jésus, oh, quand personne ne veut m'écouter. Tu es celui qui me comprend, Yahvé, quand personne ne veut me comprendre. Jésus, oh, yeah, Yahweh, oh, Jésus, oh, yeah, Rabbi. Merci. Merci au Chantre Blues, que Dieu te bénisse pour cette belle prestation. Voilà, qui nous rappelle que le secours, c'est l'Éternel, le véritable. Alors, il est bon de rappeler que cette cérémonie de don intervient dans le cadre des actions sociales rattachées à la vision Éclat de gloire avec l'appui de plusieurs partenaires qu'on voudrait ici déjà pouvoir saluer. Nous saluons donc l'ONG Côte d'Ivoire Solidarité, également Sarepta Voyage, et nous saluons également Econix Group. Et puis nous saluons aussi C'est pour mon pays. Voilà, ces différents partenaires qui ont apporté leur contribution pour cette cérémonie de remise de dons. Nous poursuivons avec l'intervention du serviteur de Dieu, de l'apôtre Ebi Jean Kouassi, de l'église MCV, que nous allons recevoir avec vos ovations, madame, monsieur. Je voudrais vous saluer tous au nom de Jésus-Christ. Amen, notre Seigneur. Nous allons incliner nos têtes et prier le Seigneur. Saint-Père, nous voulons bénir ton nom et te rendre gloire. Merci pour ces instants que tu permets. Nous prions que ton règne vienne. Manifeste-toi. Guéris et restaure les vies. Fasse que ce moment, Seigneur Dieu de gloire, reste gravé dans nos mémoires, mais surtout sur notre corps, que tu bénis et que tu guéris. Merci Seigneur pour ta main, que je diminue, que toi tu croisses. Et parle à nos cœurs au nom de Jésus. Amen. Docteur Villasco Brigitte, directrice du centre des grands brûlés du SAMU de Cocody, chers révérends et autorités ecclésiastiques, Monsieur Kazmi Kouassi, distingués invités, mesdames et messieurs, chacun en vos rangs, grades et qualités et tout protocole observé. Je voudrais respectueusement vous saluer ce matin dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus. Nous sommes ici pour obéir
à l'ordre de notre Seigneur Jésus. Dans cet ordre, il nous envoie apporter de la compassion à tous ceux qui souffrent et surtout visiter, prier pour tous ceux qui sont malades. À ce niveau de mon propos, je voudrais prendre la parole de Dieu, la Bible, dans le livre de Matthieu, le chapitre 25. Matthieu, le chapitre 25, à partir du verset 36. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui nous parle. Et voici ce qu'il dit. J'étais nu, vous ne m'avez pas vêtu. J'étais malade et vous ne m'avez pas visité. J'étais en prison et vous n'êtes pas venus me voir. Je prendrai encore un autre passage biblique où le Seigneur déclare qu'il est la guérison en personne et la base pour laquelle nous devrons prier pour les malades. La Bible dans le livre d'Ésaïe, le chapitre 53, dit ce qui suit. Qui a cru à ce qui était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné et n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités, et le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Je disais tantôt que nous sommes ici posant cette action pour apporter notre compassion. Mais Dieu passe au travers de nous pour apporter son amour et sa compassion à tous ceux qui souffrent. C'est pourquoi Jésus dit qu'il était malade et nous ne sommes pas allés le visiter et lui apporter la compassion. Et effectivement, au dernier jour, Jésus jugera les hommes parce qu'ils ne sont pas allés apporter du soutien, de la compassion à ceux qui souffrent. Ici, je voudrais vous dire que tous ceux qui souffrent et qui sont malades ont quelque part le Seigneur Jésus en eux. Vous savez, j'étais une fois en train d'écouter une prédication et un pasteur disait que si nous-mêmes, quand nous sommes chrétiens, nous sommes spirituels et hommes religieux, nous sommes soumis aux mêmes mots que le commun des mortels. Si tu es un humain, que tu existes sur terre, certainement qu'un jour, ce que les autres hommes connaissent comme problème, tu le connaîtras certainement. Docteur Vilasco tout à l'heure, dans son enseignement qui m'a beaucoup instruit, parce qu'en passant ici, j'ai appris quelque chose aujourd'hui et je saurai comment faire attention pour ne pas être un jour brûlé ou bien accidenté ici. Vous savez, des choses que ces personnes traversent, ces personnes blessées, brûlées, ce sont des choses qui sont arrivées certainement par accident. Ce n'était pas prévu. Ils n'avaient jamais programmé cela. Et ils sont passés par cette situation malheureuse. En venant ici, nous sommes en train de leur dire que nous les soutenons. Et que certainement, ça aurait pu être nous. On n'est pas meilleur que toutes ces personnes qui vivent des choses. Je sais certainement qu'ils ont déjà ici reçu des pasteurs, des chrétiens, des grands serviteurs de Dieu. Même pendant que Dieu nous protège, les mêmes mots arrivent aux mêmes hommes tout le temps. C'est pourquoi le Seigneur Jésus nous envoie pour aller soutenir ces personnes. Et il est bon, pendant que nous sommes dans nos véhicules, nos villas feutrées, pendant que nous vaquons à nos occupations et que nous traversons le train-train quotidien, il faut de temps en temps se déplacer, venir dans les hôpitaux, prier pour, soutenir, apporter de la compassion, parce qu'on ne sait jamais, ça aurait pu être nous à la place de ces personnes. Je vois le métier de médecin, des soignants, des infirmiers, sages-femmes, comme un sacerdoce et un appel. J'ai toujours été impressionné par ce travail que font ces personnes. J'ai été souvent à l'hôpital, soutenir des gens, prier pour des personnes malades, et je vois le travail que les médecins font. Ils soutiennent les hommes quand ils sont dans un état de dégradation. Ils sont avec les hommes quand ils traversent les derniers instants de leur vie. Quand l'homme ne ressemble plus à rien, les médecins sont là, souvent sans gêne. J'ai vu des personnes qui avaient des pieds diabétiques et je voyais des médecins proches là, même enlevant le cache-nez et soignant ces personnes. Ils font un grand travail. Et je pense pour ma part que ce sont aussi des serviteurs de Dieu et ils méritent même nos acclamations. Acclamons très fort le Seigneur Jésus pour eux. Ils méritent qu'on les ovationne. Alléluia. Nous sommes ici pour soutenir ces malades, leur apporter des dons, mais en même temps prier pour eux. Pourquoi nous prions pour les malades?
Quand nous lisons la parole de Dieu, Jésus se présente comme celui qui nous guérit. Et il le dit, et il a un droit légal de le dire. Pourquoi? Parce qu'en mourant à la croix, son corps a été brisé. Vous savez, souvent nous voyons les films, et en lisant et étudiant certains documents, c'est démontré que les documents même ne démontrent pas à quel niveau de souffrance Jésus a été exposé. Son corps a été déchiré, son sang a coulé, il a souffert, on l'a flagellé. J'ai fait Israël, et quand on monte ce qu'on appelle la Via Dolorosa, on monte un long chemin, et Jésus a parcouru ce chemin dans la souffrance jusqu'à être crucifié à la croix. Et il est mort. Et 3 jours plus tard, il est ressuscité. Lisant Ésaïe 53, Jésus se présente comme celui qui guérit. La souffrance, la haine, la façon dont il a été tué, flagellé, cela a été fait parce que Jésus a voulu ressentir, porter nos maladies, nos iniquités, nos souffrances, nos blessures, nos déchirures et nos maladies dans son corps. Et la Bible dit, les hommes le regardaient disant, mais il est humilié, maudit, frappé, rejeté par Dieu. Mais la Bible dit, pourtant, ce sont nos maladies, ce sont nos infirmités que Jésus portait dans son corps. Il a déjà payé le prix pour que nous soyons guéris. C'est ce qui nous donne la force et l'autorité d'aller vers ceux qui souffrent, vers ceux qui sont malades, de proclamer la guérison. Parce que Jésus-Christ de Nazareth, il guérit. Mais en plus de ça, il est la guérison en personne. Quand nous lisons la parole de Dieu, il a démontré lui-même pendant qu'il était sur terre. Son ministère, pendant son ministère, 3 ans et demi, il a guéri des malades, opéré des miracles, allant jusqu'à ressusciter des morts. Et quand il est remonté vers son Père, il a confié cette mission à ses disciples et à ses apôtres. Et respectant cette mission, nous prions et nous proclamons la guérison au nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est ce qui nous emmène ici. Et au-delà des dons, comme le docteur Vilasco le disait tout à l'heure, la portée spirituelle compte et laisse un impact sur la vie des gens. J'ai même étudié des documents, entendu des témoignages des médecins qui déclarent que quand ils traitent les patients qui sont assistés avec la prière guérissent plus rapidement. Nous sommes venus ici proclamer que Jésus-Christ est la vie. Jésus-Christ guérit les malades. Jésus a donné son sang, sa vie, son corps pour que les malades soient guéris. Et au-delà des dons, que le Seigneur guérisse toute personne malade au nom de Jésus. Et si tu ne crois pas en lui, Jésus a donné sa vie. Il est la vie éternelle. Tu peux recevoir la vie éternelle, la guérison dans ton corps. Soyez guéris ce matin et restaurés dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. J'ai déclaré que quelqu'un dise Amen. À ce niveau, je voudrais vous demander de vous tenir debout, s'il vous plaît. Tenons-nous debout. Levez simplement la main devant vous et nous allons proclamer la guérison qu'il y a dans le nom de Jésus. Les yeux fermés. Abba Père, tu es Jéhovah Rapha, le Dieu qui guérit. Et tu portes le nom du Dieu qui guérit. Seigneur, je voudrais déclarer ce moment que tu permets. Je te présente toutes ces malades souffrant dans leur corps, qui ont été impactés par ces brûlures. Je te présente le personnel médical, le personnel soignant. Seigneur, merci pour tout le travail formidable qu'ils abattent ici. Ils sont ton bras qui soigne, ton bras qui guérit les malades. Bénis-les, Seigneur. Fortifie-les dans leurs tâches et dans leur travail. Et Père, je déclare pour tous ces malades, ceux pour qui il n'y a plus d'espoir, qui ont besoin de réparation dans leur corps, envoie ta puissance éternelle, Dieu de gloire, sur le sang des grands brûlés. Opère des miracles, guéris ici, que ton sang coule, restaure, Seigneur, et bénis les vies. Père, que l'honneur et la gloire te reviennent. Bénis éternel Dieu de gloire et car de gloire, Monsieur Kasbi Kwasi et toute son équipe, tous ceux qui ont emporté ces dons, Seigneur, souviens-toi d'eux. Que l'honneur et la gloire te reviennent. Et que ton nom soit béni au nom de Jésus. Que quelqu'un dise Amen et acclamons très fort le Seigneur Jésus. Et le Seigneur qui Merci révérend, merci beaucoup pour cette parole forte, cette parole vivante. Que Dieu vous bénisse. Nous poursuivons dans quelques instants. On aura donc l'allocution du promoteur, Éclat de gloire, qui sera avec nous. J'aime bien cette femme, c'est une femme très simple mais qui aime le Seigneur et qui sert le Seigneur efficacement avec tout ce qu'elle a en elle, avec tout ce qu'elle a, mais vraiment elle donne tout quand il s'agit de Jésus. Elle est chantre de l'Éternel. Elle, c'est lui, c'est là, je voudrais qu'on puisse la recevoir.
Alléluia, gloire à Jésus. Hey, allez, oui, en clé, à clé, en cadeau. Sois des balles, oui, en clé, à clé, en cadeau. Maladie, fou, balles, oui, en clé, à clé, en cadeau. Il est l'éternel Dieu des armées, le ressuscité d'entre les morts. Il est l'éternel Dieu des armées, le ressuscité d'entre les morts. J'y faut baler, oui, en clé, en clé, en clé. Allez, on dit baler, oui, en clé, en clé, en clé. Car il est l'éternel Dieu des armées, le ressuscité d'entre les morts. Il est l'éternel Dieu des armées, le ressuscité. Azeo, Lazare était mort, il sentait déjà. C'est dans mon cœur là Jésus a fait le miracle. C'est dans même mon cœur là Jésus va faire ton miracle. Quelle est ton odeur? Jésus viens faire ton miracle. Odeur de pauvreté, odeur de maladie, odeur du célibat, du chômage, de l'eau pauvre. Jésus vient te délivrer. Reçois ton miracle, reçois ton miracle. Reçois, 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 reçois ton miracle. Reçois, 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 reçois ton miracle. C'est comme ça il est, c'est comme ça il est, c'est comme ça il fait. Merci. Merci Louise Djela, je l'ai dit, qu'elle sert le Seigneur avec tout ce qu'elle a en elle. Voilà, qu'elle se retrouve devant un public de 2000, 3000, 5000, 10 000 personnes ou qu'elle se retrouve devant un public de 5 personnes. C'est la même prestation qu'elle va vous faire avec son cœur. Merci pour ce son Azuleche tiré de l'album Je te fais confiance. Jésus, je te fais confiance. Nouvel album de Louise Djela. Merci beaucoup. Nous poursuivons. Cette fois-ci, je voudrais ici appeler à mon microphone le représentant, sinon la représentante de notre partenaire Econix Group, que nous recevons. Madame, monsieur, avec vos acclamations. Hello. Bonsoir les directrices du centre du Grand Brûlé de Samu Cocody, Docteur Vilasco Brigitte, Monsieur le promoteur de la vision Éclat de gloire, Monsieur Kwasi Kazmi, chers parents, chers chantres, excusez-moi, honorables invités, nous vous saluons. Je suis Madame Tano, représentante
d'Econis Group. Econis Group, c'est une société immobilière qui excelle dans la vente de terrain, l'aménagement foncier, la promotion immobilière et j'en passe. Notre société accorde une importance particulière aux actions sociales et humanitaires. C'est dans ce sens que nous sommes engagés dans cette collaboration avec la structure Éclat de Gloire pour venir en aide aux personnes dans le besoin. Si nous tenons devant vous aujourd'hui, c'est pour vous apporter notre soutien, réconfort et soyez forts et gardez l'humanisme que vous cultivez si bien chaque jour. Votre joie de vivre et votre bonne humeur communicative seront les meilleurs traitements pour guérir et vous rétablir rapidement. Sachez que nous sommes là aujourd'hui et demain lorsque vous sortirez d'ici. Nous ne remercierons jamais assez le corps médical qui se dévoue chaque jour, corps et âme, pour soutenir ces personnes-là même, l'attention, la patience, la bienveillance et l'humanité dont ils font preuve chaque jour. Que Dieu vous bénisse abondamment, qu'il se souvienne de vous et qu'il vous garde longtemps. Merci. Merci à Econix Group et nous profitons encore pour dire merci à tous les différents partenaires qui ont bien voulu s'associer à cette remise de dons. On salue donc Foire en Christ Service et nous saluons également Yvonnerie. Nous saluons aussi Avance Conception Graphique, Sarepta Voyage, Econix Group qu'on a entendu à l'instant, l'ONG Côte d'Ivoire Solidarité, Chantre-Uni de Côte d'Ivoire et bien entendu C'est pour mon pays qui sont donc les différents partenaires. Nous poursuivons. Nous allons annoncer maintenant M. Kazmi Kwasi, qui est le directeur général du groupe Communion, journaliste consultant en communication et qui est promoteur de la vision Éclat de Gloire. Vous n'applaudissez pas assez, hein? Donc, j'étais assis là, j'ai tout remarqué. Donc, on va reprendre les applaudissements pour tous ceux que je vais citer maintenant. On va bien applaudir pour Madame la directrice, Dr Vilasco. On va aussi acclamer Jésus-Christ de Nazareth pour le pasteur Ebijan. Nous allons acclamer Jésus-Christ de Nazareth pour tout le personnel du grand centre des brûlés. Et nous allons aussi acclamer Jésus-Christ de Nazareth pour les malades et les parents de malades qui sont là. Nous allons acclamer fortement Jésus-Christ de Nazareth pour les chants de l'Éternel qui nous ont rapprochés encore de Jésus-Christ. Et nous allons ensemble nous tenir debout, s'il vous plaît. Nous ne sommes pas venus ici par le fruit de notre réflexion. Nous ne sommes pas venus ici aussi parce qu'il y a des malades. Nous ne sommes pas venus parce qu'ici il y a des médecins ou il y a des agents, n'est-ce pas, de santé. Nous sommes venus ici parce qu'il y a quelqu'un qui nous envoie. Et il a fallu, n'est-ce pas, qu'on obéisse. Et celui-là, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Je voudrais qu'on acclame bien fort, s'il vous plaît. Quand c'est pas Jésus, on peut faire des choses. Quand il n'est pas dedans, c'est pas évident. Parce que Jésus, il est amour. Jésus, il est réconfort. Jésus, il est vie. Jésus, il est guérison. Et donc c'est lui qui nous a envoyé vous dire que lui encore, il est là parmi nous. Et c'est lui qui peut apporter, n'est-ce pas, la solution à nos différents problèmes. Et aujourd'hui, je pense que le corps médical ici, les malades, tous ceux qui sont là, nous avons tous besoin de Jésus-Christ de Nazareth. On peut encore acclamer son nom, s'il vous plaît. Merci de vous asseoir. En 2017, le Seigneur nous a mis en cœur une vision qu'on appelle Éclat de Gloire. Éclat de Gloire a pour objectif de valoriser et restaurer le caractère sacré de la musique chrétienne. Quand on parle de la musique chrétienne, on parle de louange, on parle d'adoration, on parle de tout ce qui touche, n'est-ce pas, le cœur de notre Dieu. Parce que Dieu siège
dans les louanges de son peuple. Et lorsque nous reconnaissons, que ce soit en chanson ou en parole, les bienfaits de notre Dieu, là où on le valorise, là où on le loue, là où on le célèbre, il vient et il nous fait du bien. Nous sommes venus aujourd'hui dans le cadre justement de cette vision à laquelle est rattachée des actions, on va dire, socio-spirituelles. Mais la source, n'est-ce pas, de notre don, la source, n'est-ce pas, de ce que nous sommes venus faire, c'est pas ça le plus important. La source, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Nous sommes venus vous témoigner de l'amour. Nous sommes venus vous témoigner de la compassion. La Bible dit, aime ton prochain comme toi-même. Je suis en bonne santé par la grâce de Dieu. Et mon souhait, c'est que mon frère aussi qui est en face de moi, ma soeur, mon papa, ma maman, soit aussi en bonne santé comme moi. Quand on parle, n'est-ce pas, d'amour du prochain, j'ai Jésus-Christ de Nazareth. Et pour moi, c'est le meilleur. Je ne dénie pas aux autres leur source de croyance ou bien leur objet de croyance, mais ce que j'ai, c'est ce que je présente. Comme Jésus est le meilleur pour moi, Jésus est bon, nous sommes venus aussi vous présenter ce Jésus-là. Si vous l'avez déjà, Dieu merci. Si vous ne l'avez pas, nous voudrons vous dire qu'il peut vous faire énormément de bien si vous aussi vous l'acceptez, si vous aussi le louez, si vous aussi vous le célébrez. Voici ce pourquoi nous sommes venus. Jésus, dans sa mission sur terre, a fait beaucoup de bien aux gens. On n'a pas la prétention de prendre la place de Jésus, mais on essaie de marcher dans ses pas. C'est pour ça que nous sommes venus, on va dire, un peu les mains chargées. Ce n'est qu'un début. Nous avons lancé l'appel pour que les uns et les autres fassent des dons. Et des gens ont apporté leur contribution et nous avons pu réunir ceci. Je voudrais qu'on acclame Jésus-Christ de Nazareth pour tous les donateurs, pour tous les partenaires qui ont associé leur image, n'est-ce pas, à cette action. Nous sommes une structure, comme Union Group, nous organisons des événements. Et quand on organise les événements d'inspiration chrétienne, on attend à ce que les uns et les autres viennent. Mais vous savez, quand on est malade, on ne peut pas se déplacer, aller à un événement. On ne peut pas se déplacer, aller au culte, aller à l'église, aller, n'est-ce pas, à des manifestations. Et on s'est dit, c'est vrai, qu'ils ne peuvent pas le faire, mais nous pouvons nous déplacer. Le 11 juin dernier, les 9 et 11 juin dernier, nous avons fait la 5e édition d'Éclat des Gloires, couplée, n'est-ce pas, à la célébration des 50 ans de la musique chrétienne moderne en Côte d'Ivoire. On aurait souhaité que les malades, que les agents, n'est-ce pas, de santé qui veillent jour et nuit, qui travaillent, soient aussi, n'est-ce pas, à ces différentes célébrations qui ont fait du bien à ceux qui étaient là. Vous n'avez pas pu partir parce que justement, vous ne vous portez pas bien, vous êtes malade. Mais nous, on peut se déplacer, venir vers vous. C'est pour ça qu'aussi que nous sommes venus vers vous, n'est-ce pas, pour partager ces instants de grâce, de célébration avec les chantres, n'est-ce pas, qui sont venus avec vous. Et c'est très important que vous puissiez, que vous compreniez que nous vous portons dans notre cœur. Dans tout ce que vous allez faire, vous allez voir, n'est-ce pas, des dons. Vous allez bénéficier, n'est-ce pas, de traitements. Mais ne perdez pas de vue que la guérison, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Dans votre moment de détresse, sachez que Jésus-Christ est là. Lorsque les médecins sont en train, n'est-ce pas, de soigner, qu'ils sachent que Jésus-Christ est là. Il faut l'invoquer et il nous fera du bien parce que c'est sa volonté qui compte. Quelqu'un dit, même quand on va consulter les marabouts ou les féticheurs, ils disent ni Allah sonna. C'est-à-dire, si Dieu le veut, ne perdez jamais de vue Dieu. Et le Dieu que nous vous présentons, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Ce soir, nous voudrions demander à Madame la directrice et à toute son équipe de recevoir ces dons. Pas comme si c'était des hommes qui donnent, mais de recevoir ces dons comme
une partie de Jésus-Christ de Nazareth. Il y a beaucoup de choses dedans. J'ai échangé avec Madame Assalé, qui était ici. La première fois que je suis venu ici, vraiment, j'ai eu pitié. Et j'ai pris un engagement avec le Seigneur. Il m'a mis à cœur de poser une action. J'ai partagé cela autour de moi. Et par la grâce de Dieu, dans sa parfaite volonté, aujourd'hui nous sommes ici pour vous remettre, n'est-ce pas, ce peu que nous avons pu réunir. Merci à Madame Assalé. Moi, je ne connais pas les médicaments, ce que les malades d'ici consomment. Elle nous a fait la liste et on a touché un peu à tout. Et je suis sûr que ça va vous faire du bien. Mais au-delà de tout ça, Jésus-Christ de Nazareth. Merci à tous ceux qui sont venus. Merci au pasteur Ebi. Merci à sa délégation. Merci à Econix Group. Merci à Foi en Christ Service. Merci à Yvonnerie. Merci à Côte d'Ivoire Solidarité. Merci au Centre Uni Côte d'Ivoire. Merci à Avance Conception Graphique. Merci à tous les membres du comité d'organisation de Éclat des Gloires. Que Dieu vous bénisse. Ne nous arrêtons pas à cette cérémonie. Chacun individuellement peut venir, n'est-ce pas, faire des dons ici. Peut venir donner. On ne fait pas des dons pour se faire voir. On ne fait pas de dons pour se faire voir. On ne fait pas de dons pour montrer que nous en avons suffisamment. Mais on le fait parce que c'est une obéissance à la parole de Dieu. Et quand tu le fais, n'est-ce pas, dans un esprit d'obéissance, Dieu, dans sa grâce, agit dans ces dons-là et fait du bien, n'est-ce pas, aux gens. Nous voudrons interpeller tout le monde afin que nous puissions faire des choses selon la volonté de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Je voudrais inviter ici Centre Uni. Je ne l'avais pas vu. Pasteur Isaac, s'il te plaît, viens rapidement. Tout à l'heure, nous allons procéder à la remise officielle. On va aussi visiter le centre et vous dire qu'on ne s'arrête pas, n'est-ce pas, à cette cérémonie. Merci beaucoup. Hein, c'est ce que je voulais partager avec vous. Que Dieu vous bénisse. On acclame Jésus-Christ de Nazareth. Les Chantres Unis, merci. Merci d'être venu. Hein, merci d'être venu. Certainement, tu as quelque chose à dire. Que Dieu vous bénisse. Que la paix du Seigneur soit notre partage. Je voudrais adresser nos remerciements pour l'attention même que la directrice et l'ensemble de son personnel en appui avec tout le personnel de l'hôpital a eu vis-à-vis de l'action que nous menons ensemble auprès de Éclat de Gloire. Excusez-moi. Que Dieu nous bénisse. Amen. Et nous voulons dire merci pour cette occasion, cette opportunité, parce que c'est vrai que nous donnons, mais dans cet élan-là, c'est aussi pour nous une bénédiction. La Bible dit qu'il y a plus de joie à donner. Hein, pour celui qui donne, il y a plus de joie que celui qui reçoit. Parce que c'est même une bénédiction de pouvoir avoir l'opportunité de donner. Que Dieu vous bénisse abondamment. Merci beaucoup. Chantre Uni. Merci à M. Casimir Kouassi pour son intervention. Et moi, je voudrais retenir cette invitation qu'il a faite à la fin. Le centre est ouvert. On peut revenir ici autant de fois que possible, selon ce que le Seigneur nous met à cœur. Voilà, pour faire du bien à tous ces malades et soulager aussi le personnel qui se bat chaque jour pour le bien-être de ces malades-là. Alors, je pense qu'on procède maintenant à la remise des dons. Madame la directrice, dans ces médicaments-là, si Jésus n'est pas dedans, ce n'est pas évident que ça guérisse. On dit les docteurs, les médecins ou les médicaments soignent, mais c'est Jésus qui guérit. Et nous croyons, n'est-ce pas, en cela. Nous voulons vous remettre, n'est-ce pas, symboliquement ce carton et les autres, n'est-ce pas, qui sont là, comme notre contribution à l'effort, n'est-ce pas, que vous faites ici pour le bien-être des hommes qui sont malades, qui ne se portent pas bien, qui sont dans notre centre. Que Dieu vous fortifie et nous prions que, à travers vos actions, qu'effectivement les gens sortent d'ici guéris. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, sous le regard bienveillant du pasteur, de deux pasteurs et aussi, n'est-ce pas, de tous les partenaires qui sont là. On peut acclamer Jésus. Il faut l'aider.
Elle va enlever le cache-nez. On va faire la photo. Peut-être prendre aussi ses impressions à vif, hein? Pourquoi pas? Ouais, comme je sais que tu vas pas loin, tu peux attraper. En tout cas, je voudrais encore vous réitérer à tous mes très vifs remerciements pour ce don, mais aussi pour le partage, et puis pour les bénédictions. Je pense que ces bénédictions, on ne peut pas les peser, on ne peut pas les mesurer, on ne peut que les accepter. Et en retour, on ne peut dire qu'un tout petit mot, mais qui est ineffable et qui contient plein de choses, c'est simplement merci. Merci à vous et à travers vous, merci à celui qui est là-haut. Voilà. Merci beaucoup. On peut acclamer Jésus. On va faire la photo. Voilà. Tous les partenaires. Merci Seigneur. Jésus, Jésus, il vient pour te consoler. Il guérit les cœurs brisés, soulage les opprimés. Il est toujours capable de délivrer. Son nom c'est Jésus. Jésus, il vient pour te consoler. Il guérit les cœurs brisés, soulage les opprimés. Il est toujours capable de délivrer. Il guérit les cœurs brisés, soulage les opprimés. Il est toujours capable de délivrer. Tu déplaces les montagnes, tu fais tomber les murs avec ton pouvoir. Tu fais des merveilles, rien n'est impossible. Celui qui croit en toi, nous sommes reconnaissants, car tu trouves une solution. Tu trouves une solution. Côte d'Ivoire Solidarité, vraiment dire merci au responsable premier de Côte d'Ivoire Solidarité, à la personne de Aimé Monoko, et c'est lui que je représente ce matin. Et aussi dire merci à tous les organisateurs pour cette action qui est effectivement une action noble. Apporter des soins à des personnes en détresse, c'est une action noble. Je voudrais juste vous dire que je ne suis pas seul. Je suis avec l'ambassadrice de Côte d'Ivoire Solidarité, en la personne de Miss Dila. Et je vais juste lui permettre de pouvoir vous dire un mot. Miss Dila. Merci. Alors, en tant qu'ambassadrice de l'ONG Côte d'Ivoire Solidarité, j'aimerais vous dire que nous avons pris plaisir. L'ONG Côte d'Ivoire Solidarité est vraiment honorée de faire partie de cet événement parce que notre place sont auprès de ceux qui ont besoin de l'aide, sont auprès des veuves, sont auprès de l'orphelin, sont auprès des blessés, sont auprès de ceux qui crient secours, ceux qui crient espoir devant l'Éternel. Et nous répondrons toujours présents quand il faudra soulager les gens. Merci infiniment. Jésus,
vient pour te consoler. Il guérit les cœurs brisés, soulage les opprimés. Il est toujours capable de délivrer. Son nom c'est Jésus. Jésus, il vient pour te consoler. Il guérit les cœurs brisés, soulage les opprimés. Il est toujours capable de délivrer. Il guérit les cœurs brisés, soulage les opprimés. Il est toujours capable de délivrer. Tu déplaces les montagnes, tu fais tomber les murs avec ton pouvoir. Tu fais des merveilles, rien n'est impossible. Celui qui croit en toi, nous sommes reconnaissants car tu trouves une solution. Tu trouves une solution. Tu trouves une solution. Dans les moments difficiles, même quand tout le monde pense que c'est fini, tu trouves une solution. Et nous sommes reconnaissants car tu trouves une solution. Tu restaures et guéris, nous te bénissons. Tu déplaces les montagnes. Toi qui sais essuyer nos larmes, toi qui sais comment nous visiter, toi qui choisis les moments opportuns pour répandre ta grâce sur nos vies, nous voulons te dire merci d'avoir permis ce jour. Depuis longtemps déjà, tes serviteurs ont cherché que ce jour se présente et tu l'as permis. Le peu que nous t'avons donné, nous avons servi de canal pour le faire. Nous voulons que toi qui es le bras, qui fait toutes choses, continue de les soutenir. Nous voulons également que ceux qui ont en charge ces grands brûlés soient instruits dans ton esprit afin que beaucoup de malades sortent d'ici bien rétablis. Continue de les bénir. Je voudrais également te présenter cette équipe merveilleuse qui est venue aujourd'hui apporter le peu qu'elle a pu réunir. Continue de les utiliser pour la Côte d'Ivoire. Maintenant que nous sommes au terme de cette cérémonie, je voudrais que ton esprit nous ramène, nous accompagne, nous dévance en toutes choses. Merci pour les hommes de Dieu, ils n'ont ménagé aucun effort. Bénis leur ministère. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Alors, je suis Kazmi Kwasi, promoteur de la vision Éclat des gloires, à laquelle donc est rattachée des actions socio-spirituelles. La mission que le Seigneur nous a donnée, c'est de gagner des âmes. On gagne des âmes comment? On pose des actes en son nom. Et nous sommes venus aujourd'hui poser une action en son nom, en faveur donc des malades du centre des Grands Brûlés,
du SAMU de Cocody. Et nous avons été contents de partager ces instants dans la présence de notre Dieu, avec, n'est-ce pas, le contenu qui a donc meublé cette cérémonie. C'est vrai, il y a des dons, mais nous avons aussi loué le Seigneur. Nous avons parlé aussi de sa part pour fortifier les malades. Nous avons fait le tour de quelques malades et on a été touchés. Et nous prions que le Seigneur, dans sa grâce, leur apporte guérison. Parce que c'est ce que nous souhaitons. La Bible dit « Aime ton prochain comme toi-même ». Nous sommes en bonne santé et nous prions que la bonne santé soit le partage aussi de tous ces malades et aussi, n'est-ce pas, du corps médical qui veille pour prendre soin donc de ces malades-là.